Des milliers de plantes nous sont utiles. Une plante médicinale est une plante utilisée en totalité ou en partie pour ses principes actifs bénéfiques à la santé humaine. Ces plantes médicinales étaient appelées au Moyen-Âge des simples. Cependant, elles sont utilisées depuis bien plus longtemps que ça. En effet, on retrouve des traces d'utilisation des plantes en Chine depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Un peu plus tard, dans l'Antiquité, des grands savants tels que Aristote, Pline l'Ancien, Dioscoride ont approfondi la connaissance de ces plantes et de leurs propriétés. Et encore un peu plus tard, ce sont les moines qui ont cultivé au sein de leur monastère ces simples, également appelées plantes officinales. Aujourd'hui encore, les plates-bandes du jardin Jean-Marie Pelt servent de lieu pratique d'études pour les étudiants en pharmacie de l'Université de Lorraine. Une plante médicinale peut être utilisée sous forme fraîche ou sous forme desséchée. La plante est rarement utilisée entière. Souvent, on va utiliser uniquement certaines parties de la plante. Le pavot somnifère ou pavot ampium est une des plantes médicinales les plus anciennement connues. Le pavot a des propriétés antalgiques et soporifiques. La morphine, qui est un alcaloïde extrait du pavot, est un médicament bien connu pour lutter contre la douleur. Le coquelicot, qui est très proche du pavot, possède lui aussi des propriétés sédatives. Il fait partie des plantes pectorales, c'est-à-dire des plantes qui vont soigner les affections bronchiques et pulmonaires. Il existe 7 plantes pectorales qui sont souvent utilisées en tisane ou en sirop. Le saule et la reine des prés, également appelés spirées, qui poussent tous les deux dans les zones humides, soignent les douleurs et les fièvres. Ils sont à la base du médicament le plus vendu au monde, l'aspirine, spirine venant de spirer. On trouve également un certain nombre de plantes digestives que l'on retrouve dans les infusions à boire après les repas. Petit clin d'œil, le ginkgo biloba, originaire de Chine et qui est très représenté dans la période Art Nouveau de l'école de Nancy, est très reconnu pour ses propriétés antioxydantes ainsi que pour sa capacité à améliorer la concentration et la mémoire en améliorant la circulation cérébrale. Nous constatons un engouement pour tout ce qui est naturel et donc pour la phytothérapie. Mais attention, tout ce qui est naturel n'est pas inoffensif. Ainsi, aujourd'hui encore, les plates-bandes officinales du jardin Jean-Marie Pelt sont un lieu d'études pratiques pour les étudiants en pharmacie de l'Université de Lorraine.